Les déclarations de Madame Takeshi et la soi-disant crise existentielle sont extrêmement dangereuses. Elles violent l'article 9 de la Constitution japonaise et le droit international. De tels commentaires sapent la confiance internationale que le Japon a bâtie au fil des ans. Les gouvernements chinois et japonais ont tous deux affirmé que Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. Dans le communiqué conjoint de 1972, les commentaires de Mme Takaichi pourraient ébranler fondamentalement cet engagement. C'est extrêmement grave. Les propos de Mme Takeshi violent l'article 9 de la Constitution japonaise et le droit international. L'intervention dans la question de Taïwan, tout en ignorant le principe d'une seule Chine, est perçue comme une nouvelle tentative du Japon d'étendre son influence sur la Chine. Elle doit reconnaître que la question de Taïwan relève des affaires intérieures de la Chine et retirer ses déclarations sur ce qu'elle appelle le scénario Taïwan. Depuis sa création en 2013, l'Association pour la transmission et la diffusion de la déclaration Murayama s'est attachée à réfléchir à l'agression japonaise pendant la guerre et à promouvoir la paix. Les participants à la réunion ont déclaré que les commentaires de la première ministre Takaichi s'écartaient de l'engagement pacifiste pris par le Japon après la guerre. L'association a publié une déclaration collective soulignant que la question de Taïwan relevait des affaires intérieures de la Chine et avertissant que les propos de Mme Takaichi étaient trompeurs et dangereux. Les participants ont également noté que depuis son entrée en fonction, Mme Takaichi a fait pression pour augmenter les dépenses de défense et doter le Japon de capacités de frappe. Ils ont mis en garde contre l'accélération des efforts du gouvernement en faveur du réarmement. La révision des documents de sécurité et l'assouplissement des règles sur les exportations de défense permettent d'expédier librement des armes. Le projet visant à porter les dépenses de défense à 2% du PIB d'ici 2027 a été avancé à cette année, avec des propositions visant à les porter à 3,5%. Je pense que la position fondamentale du cabinet Takaichi semble être de se ruer vers une implication dans la guerre.